comme ça peut paraître un mensonge. Parce que quand on est confronté à un problème, parfois on est désespéré. Parce qu'on ne trouve pas de solution. Mais le truc il est là. S'il n'y a pas de solution, pourquoi devrais-je me prendre la tête? S'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas de mon ressort. S'il y a une solution, c'est que c'est de mon ressort. Si c'est de mon ressort, alors je peux agir. Si c'est pas de mon ressort, je ne peux que subir. Alors tant qu'à subir, autant subir avec le sourire. Alors le professeur Charclot disait que cette étude elle a été réalisée donc en Angleterre. Il disait que 85% des gens étaient plutôt positifs. Quelques personnes ne se prononçaient pas, comme d'habitude pour tous les sondages. Mais on va dire qu'il y avait à peu près 10 à 12% de personnes qui disaient non et qui étaient complètement négatives. Alors, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, c'est drôle cette histoire, ça a été fait en 1937. Évidemment, il y avait des paramètres, il y avait des... C'est une étude scientifique. Donc du coup, ça a été fait de manière stricte. Moi, j'ai une communauté qui grandit de plus en plus. Et je me suis amusé à vous faire un petit post il y a 8 ou 10 jours de ça. Lorsque j'ai été très malade, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo. Et je me suis dit, tiens, si je demandais à ma communauté la question suivante, quelle serait la réponse? J'ai dit, à ton avis, point d'interrogation. Oui, non. C'est tout ce que j'ai posé comme question. D'ailleurs, on peut pas dire que c'est vraiment une question. J'ai juste marqué à ton avis. Oui, non. 8700 personnes ont participé, ont donc voté. 8700 personnes, ça va, ça fait quand même du monde. Et il y a eu 64 commentaires. Alors ce qui est rigolo, c'est que... Je sais pas si tu vas bien voir là. Il y a 85% des gens qui ont dit oui. Et il y a 15% des gens qui ont dit non. C'est drôle parce qu'on a exactement la même statistique qu'avec le professeur Charclot. On a donc 85% des gens qui disent oui, automatiquement. Évidemment, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est est-ce que moi j'ai une incidence sur le vote? Car comme vous le savez, je suis plutôt, enfin pour ceux qui me suivent, je suis de nature optimiste. Je suis plutôt... D'ailleurs je le dis trop souvent oui. Et parfois il faudrait que je dise non. D'ailleurs j'y travaille. Il faut un équilibre dans la vie. Et alors, est-ce que ça a une influence sur vous? Car il n'y a pas de question. Les gens auraient pu s'imaginer le fait de se dire à ton avis. Et on aurait pu se dire, alors à mon avis quoi, il veut faire une vidéo sur tel ou tel sujet, il veut faire... Donc peut-être que ça a eu une influence. Bon, en tout cas, la question était très simple, c'était à ton avis, oui ou non. Donc 88 000 abonnés et 8700 votes. Voilà. Alors maintenant ce que je vais lire c'est vos commentaires. Parce qu'il y en a qui m'ont bien fait rire quand même. Alors, évidemment comme la question n'est ni queue ni tête, mais pour moi c'était juste de savoir si la proportion de oui et de non était la même qu'à l'époque en 1937. Et bien là, je crois qu'on y est. Alors, il y a Shirtrim ou Kirtrim, je sais pas. Il dit l'important c'est le principal et ça c'est l'essentiel. Ça n'est qu'une tête exactement comme ma question. Dire ce jambon. J'attends les arguments des pronoms.
Trop bon. Ça me paraît logique que oui, nous répond Tom, papa, ton papa, ton papa. Ça me paraît logique que oui. Moi aussi. Hades 213 ou DD23, le pseudo de ouf. Y a-t-il encore vraiment besoin de le demander? La réponse est tellement évidente vu qu'elle est dans la question. Ça, c'est de l'optimiste. Arnaud Lecomte. Je pense que tu as oublié du texte, mon cher Selmar. Sinon, c'est original. Dans les deux cas, c'est excellent. Toi, t'es optimiste aussi. Non, il manque pas de texte, j'ai fait exprès. Alors là, j'adore, c'est très bon. C'est Théo Goru. Alors, je vois des gens dans les commentaires qui ont des opinions qui m'énervent. Il faut remettre l'église au centre du village. Ils considèrent la majorité comme vérité alors que les scientifiques sont formels. Il y a une grande désinformation ces dernières années, alors même qu'il est évident que la réponse est non. Réfléchissez un peu. J'adore. Florian. À mon avis, que tu sois le meilleur, bien sûr. Non, c'était pas ça la question. Oh, Taya. Bah, bien sûr que oui, logique, hein. Alexandre Baudry. Oh, Alexandre Baudry. Ah, alors là, je suis sidéré parce que je connais Alexandre Baudry, je connais ta maman. Oui, il y a encore qui doutent de ça en 2020. Ah, il y en a encore qui doutent de ça en 2020. Enfin, je sais pas si c'est toi, mais si c'est ça, c'est étonnant. Rico Montana. Tout à fait d'accord. Concombre. Je dirais même plus. Peut-être. Ça, on a le juste milieu en fait entre les deux. Loachi. Alors Loachi, il a fait un récapitulatif de la question. Que penses-tu? Point d'interrogation. Oui, non. Alors, au moment où il écrit ce post, il y a 3300 votes, 152 j'aime, ASMR et chuchotement s'abonner. Ouais, ça me semble logique comme sondage. C'était très très logique. Jordan Tantin, c'est quoi la vraie question? Léo Siri. Pour un débat tel que celui-ci, je vais peut-être choquer quelqu'un, grand esprit, mais c'est oui. Geek Nymphali. Le nom est défendable, mais clairement la réponse est oui. Ça c'est bon ça. Red et Leg. Et à ton avis toi, Marcel? Très bonne question ça. Mais t'as pas répondu à la question. Zek OST. La France approuve. Ouais, 85% des Français approuvent. Patrice 60. Moi je dis oui, même pas besoin d'argumenter. Ça on a un vrai optimiste. Tortue Génial 05. Mais oui, c'est clair. Africa du Nord. À mon avis, on n'en sortira pas vivant. Sud Israël Verger. Tellement. Elliot Cloué. Logique. Le français gaming. Alors là, on a droit à de la philosophie. Un pessimiste verra la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste verra les opportunités dans chaque difficulté. Une opportunité apporte toujours quelque chose, que ce soit matériel ou mental, mais dans tous les cas, on en ressort grandi. Hashtag ASMR et chuchotement. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis tellement d'accord. C'est vrai que des fois le non peut avoir une incidence. Mais le oui, il est tellement important. Attends. Je vais te donner mon avis. Chamanique 33. À mon avis, tant que c'est pour le bien et l'amour, et non dans le mal et puis la violence, moi je suis pour mon petit oiseau. En plus là, c'est bien, il y a un petit clin d'œil sur la vidéo d'avant avec son oiseau. C'est magnifique. Vous êtes des vrais philosophes.
J'adore ce genre de débat commentaire où chacun donne son avis, qui parfois est le bon, parfois est le bon aussi. Ilan73. La réponse ne peut être qu'un grand oui. Si vous restez toujours positif, c'est la clé de la réussite. Passez une bonne journée tout le monde. Yes. Calvin Johnson 81. Oui. Même pas se poser de questions, c'est oui. Cacahuète grillée. Telle est la question. À nos crayons. C'est de la philosophie, mon ami. Accélère. Bien sûr que non, avec un point d'exclamation. Ça mérite réflexion quand même. Red Sounds, évidemment. À ma voix, évidemment. Et Watt, le ballon, le bon joueur. Ça sent le roleplay politique. Non, ça sent pas le roleplay politique. Parce que le roleplay politique, il peut pas y avoir de oui ni de non. Il y a des peut-être tout le temps. Ou des crois-moi toujours. Ludo. Peut-être. Ah bah tu vois. Ça c'est drôle. Mate-moi ça. Restons positifs. J'opte pour le oui. Alors mate-moi ça pour info. Il a une chaîne YouTube sur les mathématiques. Et il vulgarise les mathématiques. Et c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont des petits soucis en maths. Ou pour ceux qui veulent s'améliorer en maths. Ça s'appelle Mate-moi ça. J'adore ton pseudo, tu l'as vraiment bien trouvé. Matifou. Désolé, mais non. Avec un smiley qui rigole quand même. Finalement. Fox Storm. Bah ouais, logique. Quentin. Non, vraiment pas, non. Alors c'est drôle parce qu'il a pas mis non, il a mis non. Vraiment pas, non. Évolution. Mais c'est évident que oui, bien sûr. Deep Tool Studio. Oh que oui. Nino Brown. À mon avis, ni oui ni non. Est-ce pas un jeu ça d'habitude? Ni oui ni non. Spontinox. Donc lui il est dans la catégorie des peut-être. Peut-être. En fait c'est un indécis. Peut-être que oui, peut-être que non. Spotinox. Évidemment. Monsieur Party Breaker. À mon avis, il faut être positif. Donc, oui. C'est bon ça. Anto Namp. Évidemment. Joe Popo. Études sociologiques. Bravo. Industrie. Industrie. Ah, il est pas mal ton pseudo. Il est vraiment pas mal. Il met 4. Je pense que ça mérite réflexion. Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3? Non, non. Lui, il a mis 4. Ça n'a absolument rien à voir avec la question posée qui n'était pas vraiment une question, mais qui donnait la possibilité de répondre à quelque chose. 4. Je reste dubitatif. Paul Moers. À ton avis, quoi? Paul, détends-toi, ça va bien se passer. Naomi de Grave. Pour moi, oui. Après, c'est à chacun de se former son avis sur ce sujet. Surtout que c'est un sujet qui est grave. Son cul. Non. Non, parce que non. Peut-être un oui. Mais alors un oui non assumé. Je vous adore. Drake quit. Oui. Avec un point d'interrogation. J'ai bien répondu là. TY taille. À mon avis, l'être humain est un être vivant. 20 sur 20 taille. Elysium. Pour moi c'est un nom. Bah Elysium. 111 Italia. Non, 1111 Italia 1111. Je suis indécis. Il y a du pour et
bouffeur anonyme. Yes. C'est un voyeur anonyme. Yes. Maël. Maël. Non, je pense pas. Goulon. Maloukou. En gros, optimiste ou pessimiste. Waouh. Eh, Goulou Maloukou, t'es très fort. Très très fort. Kylian HRT. La positivité les amis. Yes. Tiffany le Royer. Ah bah oui. Bah oui, c'est évident. Bravo Tiffany. Tiffany. Danaël. En vérité non puisqu'il n'y a pas d'argument. Alexandre Delarge. Mes pattes sont trop cuites. Toi, t'as bien répondu à la question qui n'était pas vraiment une question. Mais je vois que tu as ta propre théorie et c'est très bien. Nathalie G. Vous pouvez répéter la question? À ton avis, oui ou non? Alors c'est oui ou bien c'est non. Tu vas l'avoir dans la tête celle-là. Nopre, renop. Peut-être. Voilà un indice. Peut-être. Ensuite, infusé. Il n'a pas répondu, il a juste mis un oiseau. Et comme vous le savez, j'adore les oiseaux. Donc, infusé. Je t'aime bien. Voilà. Alors, on a eu 8300 votes. On a eu 64 commentaires sur une question qui n'avait ni queue ni tête. Mais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a eu une étude qui a été faite par M. Charclot en 1937 qui disait que lorsque l'on dit oui, automatiquement, ça entraîne la positive attitude. Quand on dit non, ça entraîne la négativité ou la négative attitude. J'en veux pour preuve que, d'ailleurs c'est ce qu'il a démontré dans sa fausse enquête. Comme vous l'aurez deviné, M. Charclot n'a jamais existé. Cette étude n'a jamais existé. C'est juste que j'avais envie de me faire plaisir et de regarder un petit peu combien de personnes auraient dit oui à une question qui n'a ni queue ni tête. Vous êtes 85% à avoir dit oui, et je vous kiffe. Vous êtes 15% à avoir dit non, mais vous saviez pas pourquoi. Alors je vous kiffe aussi. Mais une chose est sûre. Regardez, lorsque vous répondez à quelqu'un, et vous lui dites, on vous pose une question, machinalement quand vous dites oui, vous faites ça. Oui. Oui. On fait rarement ça. Oui. Oui. Par contre, quand on dit non, on fait rarement ça. Non. Non. En général, quand on dit non, on fait non. Non. Parce que quand on fait non, c'est qu'on est un vrai enfoiré. Ou alors c'est parce qu'on se moque. Parce que le oui, il apporte très très souvent le sourire. Quand on pose une question sérieuse, évidemment. Pas quand on pose ce genre de questions qui pourtant amènent à la réflexion. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo qui n'avait ni queue ni tête, mais qui m'a bien fait rire lorsque j'ai lu vos commentaires. Ah, j'ai adoré, parce que je m'imaginais le truc. Le type qui se prend la tête à savoir, mais quelle est la question? Si je dis oui, peut-être qu'il va comprendre non, mais si je dis non, il va dire que non, alors que ce serait oui. Ah, c'est une question métaphysique. On pourra répondre à cette question peut-être dans une autre vidéo. Mais à partir de maintenant, je vais m'amuser à vous faire des petits sondages. Et vos réponses, je les lirai. Et je lirai et je choisirai les plus rigolotes. Alors, à vos ménages, mesdames et messieurs. À vos crayons